Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Oui, podcast mariage, un podcast dédié aux mariés, mais aussi où on a le plaisir d'écouter des prestataires. Et aujourd'hui, nous recevons France du domaine d'Achel. Bonjour France. Bonjour Amandine, Bonjour France. bonjour Arnaud. Alors donc Arnaud et moi sommes venus à ta rencontre. L'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger sur ton activité, ton accompagnement autour des mariés. Et la première question que j'ai envie de te poser, évidemment, c'est de comprendre ton parcours et comment est né le domaine d'Achel. Alors du coup, mon parcours, j'ai toujours travaillé dans l'événementiel, hein, depuis mes 20-25 ans, en tant qu'hôtesse déjà, plus jeune. J'ai travaillé 10 ans en agence événementielle, où je faisais pour le coup que du B2B, voilà. Et j'avais toujours cette vocation de reprendre un lieu à moi, voilà, avoir ma propre activité, certainement, être aussi chef d'entreprise indirectement, c'était un peu l'objectif. Et j'ai repris donc le domaine d'Achel en 2019. J'ai eu une belle opportunité parce que c'est un lieu qui existe quand même depuis plus de 40 ans en tant que tel. Donc il y a une famille qui a bossé, ici pendant 30 ans. Voilà, ils ont fait 30 ans de mariage, donc c'est quand même un bel exploit, je trouve quand même. Nous, on a repris en 2019, enfin j'ai repris en 2019 avec l'accompagnement aussi pas mal de mon mari évidemment. Donc juste avant le covid, hein, le confinement que voilà, on n'a pas besoin de le préciser, mais vous l'aurez compris. Donc on a repris ici dans le but de, ben voilà, de continuer, de faire rêver un peu les gens. L'objectif quand j'ai repris, c'était de créer un lieu d'échange, de partage et je pense qu'on a pour le coup réussi le challenge. Très bien, bah, écoute, c'est une belle histoire et en effet, je pense que c'est ça transpire, dans ces lieux qu'il s'est vraiment passé pas mal de choses et du coup, qu'est-ce qui rend ce lieu vraiment unique pour toi aujourd'hui? Alors, d'un point de vue esthétique, forcément, c'est le côté, bah, on a le toit cathédral, pardon, le côté tr chic, mais en même temps pas guindé. C'est ce qu'on me dit souvent. On reste toujours dans la convivialité et pour moi, c'est ce qui fait la différence, dans ce lieu, à l'heure actuelle. Et donc du coup, tu organises que des mariages ou c'est un lieu qui te permet aussi de faire d'autres événements? Évidemment, ouais, on fait pas mal d'événements, alors beaucoup, beaucoup axés sur le mariage parce que c'est vrai que le côté champêtre, le côté bucolique s'y prête énormément. On fait aussi pas mal d'événements privés type anniversaire, baptême, communion. On fait, aussi des événements, entreprises, séminaires, soirées, voilà, donc pas mal de garden party puisque, bah, on a une belle cour, qui s'y prête aussi, une belle terrasse. Et on fait, bah, comme, vous le savez, des événements, dits grand public. Donc on ouvre le domaine à tout le monde, donc sans privatisation. Et pour le coup, on fait donc des événements l'été plutôt en mode bar éphémère, style guinguette, et des soirées l'hiver, toujours à thème, donc un vendredi par mois où on ouvre le domaine à tout le monde. Donc c'est sur réservation parce que pour le coup, on commence à avoir notre petit succès. Toujours sur réservation avec une thématique, voilà, donc là, on c'est plutôt une soirée dansante. On Je dis toujours, c'est pour les plus de 35 ans, parce qu'il faut que tout le monde s'y retrouve également. Les gens viennent danser, boire un verre, s'amuser entre amis et c'est plutôt sympa. Trop bien. C'est vrai, j'ai passé des belles soirées ici, je confirme. Du coup, quel conseil, toi, tu pourrais, donner aux futurs mariés? Enfin, qu'est-ce que les futurs mariés doivent finalement absolument regarder quand ils vont chercher un lieu de mariage, un domaine ou Bah, moi, je leur conseille déjà d'adapter le lieu à leurs besoins, en fait, à leurs demandes. Je leur dis toujours, il y a 2 façons de trouver le lieu. Soit, en effet, vous avez un projet bien précis, c'est-à-dire un nombre de personnes, une idée de ce que vous voulez en termes de charme, sur le lieu proprement dit. Et là, du coup, vous cherchez le lieu en fonction, voilà, en conséquence. Ou alors, bah, il y a pas vraiment de projet. Oui, on a, 100-110 personnes, mais ça peut être revu à la baisse et auquel cas, bah, vous marchez au coup de cœur. C'est-à-dire que vous découvrez le lieu, vous avez un gros match avec le lieu et dans ce cas-là, vous réadaptez votre format de mariage. et du coup, ici au domaine, en termes de capacité et cetera, toi, tu te situes comment à peu près? Alors nous, ici, on a une capacité en repas assis de 100 personnes. Ça veut dire que je prends pas plus que 100 personnes. Si je prends, c'est avec ça veut dire que les mariés sont informés que 100 personnes, pour moi, c'est l'idéal. Pareil en termes de fluidité pour le service et cetera, pour aussi garder une piste de danse suffisamment conséquente, voilà. Évidemment, ça reste quand même le cœur Exact, du c'est mariage. un mariage, en sachant qu'on a la mezzanine qui peut quand même accueillir une quarantaine de personnes, donc on peut, si on veut, sur le papier, faire des mariages de 140. J'en ai de temps en temps.
Mais c'est pas forcément ce que je recommande dans le sens où, bah, forcément, alors ça dissocie pas plus que ça dans le sens que la mezzanine est attenante, voilà, c'est pas, dramatique en soi. Mais c'est vrai qu'après pour le service, pour la piste de danse, c'est un petit peu plus réduit. Mais voilà, en considération les gens le savent, voilà. Mais moi ici, la capacité, j'ai toujours c'est 100 personnes en repas assis et après en cocktail, forcément, on peut aller jusque 200 sans Après, problème. c'est vrai qu'on peut imaginer, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, il y a des sujets autour de mariage avec ou sans enfants. Exactement. On peut Mmh. imaginer tout à fait avoir un Les espace enfants enfant sont à dédié, l'étage, ouais. Dans Tout à l'orangerie fait. directement. Ouais. Pas dans l'orangerie, mais Sur la la mezzanine. je mezzanine. pensais à Ouais. l'orangerie. Après, c'est vrai que l'avantage d'ici, c'est que finalement, c'est 100 personnes Oui. à l'intérieur du lieu et pas finalement où tu loues un château et puis finalement tu fais dans une orangerie à Ah côté. oui, 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 ouais, non, c'est tout au Et même tout de endroit, suite ouais. dans, entre guillemets, la vieille pierre, Ouais, dans le côté charme. ouais, tout à Il y a un fait. côté quand même très convivial de cet C'est endroit, c'est ce que exactement je ça. trouve. Ouais, c'est ce qu'on me dit toujours. Les gens me disent très, très souvent quand on a l'occasion de croiser, les familles le lendemain lors d'un rebond en disant, «En tout cas ici on est bien, on se sent comme à la maison» et moi c'est ce que j'aime vraiment, c'est ce qui me fait plaisir parce que je me dis que c'est le sens de l'accueil, alors que ce soit moi ou mes prestataires parce qu'on en parlera certainement tout à l'heure, mais, la les traiteurs jouent un rôle aussi important, voire fondamental, et notamment les personnes qui sont derrière. C'est l'humain en fait, hein, Ouais, donc bien sûr. Exactement. c'est ce qui rend aussi ce lieu convivial. Donc, avant tout, c'est oui, le charme est très simple, la demeure est jolie, mais c'est derrière, c'est l'humain, c'est ce qu'on nous on donne en fait. Et puis Et parfois une grande piste de danse, finalement, on se c'est dit, exactement ça. il n'y a pas d'ambiance, Ouais, alors que finalement, le fait que voilà, ce soit plus conclu, restreint, oui, voilà, ça permet exactement. de se dire, bon, bah voilà, mes invités ont profité, et puis finalement, Mmh. c'est parfois pas plus mal, quoi. Oui, puis en fait, c'est vraiment adapté en fait aux 100 personnes à mon sens, ouais. Du coup, tu parlais, bah, juste à l'instant Oui. des prestataires. Du coup, concrètement, qu'est-ce que toi tu proposes? Est-ce que tu as des partenariats, Bien sûr. des packages? Alors nous, ici, on travaille de la manière suivante depuis toujours d'ailleurs, hein, ça fait 5 ans et demi donc qu'on a repris. On travaille avec 4 traiteurs, c'est toujours les mêmes traiteurs. Depuis toutes ces années. Donc les traiteurs, eux, gèrent toute la partie culinaire évidemment et le personnel, donc comme je disais tout à l'heure. En effet, c'est un maître d'hôtel derrière et le staff que l'on voit régulièrement. Donc je ne vais pas dire que c'est tout le temps les mêmes parce qu'au niveau forcément des extras, ça peut switcher. Mais j'avoue que ce qui est important dans le fait d'avoir toujours les mêmes traiteurs, c'est que derrière, on a le maître d'hôtel. Donc c'est souvent la même personne en référent et pour nous, c'est rassurant et forcément, si nous, on est rassurés, on sait que forcément les mariés sont bien accompagnés. Donc vraiment, l'intérêt, il est là. On sait aussi que derrière, culinairement, ça le fait, voilà. On sait qu'on n'a pas de mauvaises surprises, voilà, parce qu'on connaît nos traiteurs, on sait ce qu'ils envoient, N'hésite pas, voilà, hein, d'ailleurs à les dans les nommer, hein, assiettes. si tu veux les Oui, nommer, bah, vas-y. voilà, voilà, donc on a Jérôme de Grave, Forest, traiteur, la compagnie de Charlie et la gourmandine, voilà. OK. D'accord. Donc c'est vraiment avec eux, je travaille et c'est vrai qu'il y a une approche humaine toujours, voilà, pour moi c'est essentiel. La base. C'est la base. Il y a un accompagnement, un réel accompagnement pendant la mise en place, l'organisation du mariage, parce que ça s'écoule pendant 1 an et demi, voire 2 ans, des fois même plus, hein, pour le coup et c'est vrai qu'il y a un suivi. Je sais que derrière, voilà, si de temps en temps, il y a des moments où c'est un petit peu plus long parce qu'on est sur des grosses périodes et que c'est vrai que des fois les traiteurs, en fonction de leur taille aussi, ils n'ont pas toujours des assistants ou des assistantes d'assistantes pour gérer les éléments, enfin les devis et cetera. Mais voilà, je sais que des fois, c'est une histoire de quelques jours, quelques semaines sur des grosses périodes comme en ce moment, Tout à fait. évidemment. Mais voilà, je sais toujours que c'est ce que je dis toujours à mes clients, à mes mariés: «Vous inquiétez pas». En fait, parfois, c'est un petit peu plus compliqué de les avoir parce que c'est des périodes un peu, complexes, mais le jour J, ne C'est vous sous faites contrôle. aucun et en fait, j'ai que de bons retours. J'ai jamais un lundi, on m'a jamais dit: «Ouais, par contre, là-dessus, c'était moyen». Non, en fait, parce que je sais et je les rassure parce que moi, je suis sûre de moi, en fait, à 100. Je suis sûre d'eux, donc je suis sûre de ce que je leur promets. Voilà, Et puis après, il y a ce qu'ils servent et puis le service aussi, parce que exactement. C'est un tout. avoir une viande bien cuite, c'est bien, Exactement, mais voilà. avoir le côté. Et Bah, puis même parfois, en fait, les mariés se rendent pas compte, mais mmh, les invités vont avoir un ressenti avec un serveur qui est pas hyper sympa. On a demandé une bouteille d'eau, ça traîne. oui, et puis bon, après ça fait partie de la vie, c'est des Ouais, non, mais aléas, c'est sûr. voilà. Il faut aussi que les gens se disent bon, les gens sont invités aussi à un mariage, hein. Des fois, tu te dis: «Bon, vous êtes invité à un mariage, c'est déjà pas mal», C'est voilà, la donc différence entre eux, ils se rendre plient en 4, service, faire voilà, service et être au service d'eux, parce ils qu'on se ne peut plient pas en claquer 4. des doigts, Mmh. exactement. Quand on a eu l'année dernière, bon, 2024, on avait quand même une saison
particulièrement autour de la pluie. C'est vrai. Alors, les gens s'étaient habitués. Au final, ils rentraient pas forcément, ils restaient à l'extérieur. Donc, sur les côtés où on s'est un peu protégé ou sous les parasols. J'avais un serveur, il allait servir les gens sous la pluie, il mettait son parasol, il allait servir les gens sous la pluie. Non mais Ouais, franchement, qui fait ça? Dévotion, Bah, franchement, qui fait ça? ouais, c'est sûr. c'est clair. Sens du service Bah, jusqu'au jusqu'au bout. jusqu'au bout, même Je la météo. l'avais mis en photo, je l'avais mis même dans les petits réels que je fais. Je me suis dit: «Non mais quand même, c'est quand même le mec, il se mouille la chemise là, c'est Ça le pour cas de le le coup, dire quoi», voilà. c'est clair, ça fait la différence. Exactement. Moi, j'ai une question qui me vient. Tu estimes à combien de temps à l'avance il faut s'y prendre pour être sûr de réserver chez toi? Tout dépend de la période. Alors évidemment, quand on veut réserver un juin en mois de juin, donc c'est pour moi, c'est 2 ans à l'avance. Mmh. Le mois de juin, on sait très bien que c'est la période la plus prisée. Alors, de vous à moi, on n'a pas toujours de bonnes C'est ça. surprises, voilà, enfin, on a parfois de mauvaises surprises sur la météo, pour le coup, en juin, c'est ce que je dis toujours. C'est partie de mon discours aussi pas mal. Mais 1 an et demi, 2 ans, voilà. Là, on est sur 2027, OK. clairement. OK. Bon, je suis pas encore, complète, en 2027, mais je sais Et que fin d'été, ça va être, je sais que l'été, il se passe beaucoup de demandes, en fait. Il se passe beaucoup de choses pendant l'été où il y a beaucoup de demandes en mariage. Donc forcément, fin août, début septembre, je sais que je suis saturée sur les demandes de rendez-vous Tout à fait. pour 2027. Et après, l'autre pic, c'est entre janvier et mars parce qu'il y aura eu les fêtes de fin d'année. Bon, Les Voilà. demandes en mariage on du est en 31 phase, Demandes en on est en mariage. phase. C'est la Ah même oui, chose c'est pour ça. nous. C'est Donc ça, nous, on est forcément le premier maillon en fait de la chaîne. Donc c'est les gens vont d'abord rechercher le lieu. Donc évidemment, des fois on m'appelle quand même, hein. Là, pour juin 2025, on m'a appelé il y a 2-3 mois. Je dis: «Bah non, en fait, vous êtes sûr que vous parlez bien de 2025? Plus de place». Et est-ce J'ai déjà plus qu'en de place en alternative, on 2026. peut imaginer se marier en semaine chez toi? Exactement. Ouais, carrément, on propose bah, alors c'est plutôt le vendredi, hein, donc nous, on a cette organisation qui est bien rodée pour le coup. Les gens me disent: «Bah, tu enchaînes, vendredi, samedi», bah, des fois même un dimanche, hein, ça arrive et le jeudi également, donc ça ça ne nous fait pas peur. 2024, à savoir qu'on a fait, vendredi alors même le jeudi soir parce qu'on organise le bar le jeudi soir, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Mai, juin, juillet, septembre. Donc toujours debout. bah, ouais, je me dis en fait, on a réussi à passer 2024, c'était quand même une année pardon, hyper intense. Bah, en fait, on peut tout passer quoi, enfin Clair. et le vendredi soir, on a un mariage, le samedi, on a un mariage, donc 2 mariages différents, hein, je le précise quand même. Les mariés n'y voient que du feu le samedi en fait. Oui, parce que ça finit quoi? Bah, 3-4 3 à heures? 4 heures, même 5 heures parfois. Il y a le ménage qui passe dans la foulée. Donc au début, je faisais le ménage aussi, hein, je précise, aujourd'hui, je ne le fais plus, on a une société de nettoyage. Le ménage passe dans la foulée, et moi à 9 heures, je descends, enfin j'arrive ici et on fait toute la carcasse, les traiteurs arrivent et on installe la déco, voilà. Jusque 14 heures, on est parti quoi et les mariés arrivent vers 15-16 heures donc c'est une organisation en fait, mais c'est Oui, millimétré. c'est C'est millimétré. tout est possible, quoi. Mmh. Une bonne gestionnaire. On n'a pas le choix. Parfois, on a des c'est du live, hein. Parfois, ben, oui, il y a des prestataires qui prennent un peu plus de temps ou qui arrivent un peu en retard, ça peut arriver, hein, des soucis sur la route ou j'en sais rien, ou la mise en place d'un mariage juste avant qui a été plus longue que prévu. Enfin, voilà, donc c'est du live. Donc après, nous, on compose. Forcément, quand tout est bien goupillé, ben, c'est génial et des fois, ben, à midi, hop, on a fini, on est bien heureux, quoi. On peut aller faire une mini sieste si on veut entre 2, voilà. Et est-ce que du coup, au niveau de enfin, comment ça se passe au niveau de l'organisation? Est-ce que toi, tu peux t'occuper de tout? Mise en place, des tables, des chaises, de la cérémonie laïque ou Alors, oui, oui et non. Moi, je m'occupe dans tous les cas, tout ce qui est table, c'est moi qui fait ce qu'on appelle la carcasse. Enfin, quand je dis moi, c'est mes équipes et moi, parce que je suis pas toute seule. On fait tout ce qu'on appelle la carcasse. Donc, c'est-à-dire que les mariés nous envoient le plan de table. On sait que la table d'honneur est positionnée à cet endroit-là, qu'il y a 6 tables, et cetera. Voilà. Les traiteurs arrivent derrière, ils mettent tout ce qui est nappage et ils dressent les tables, donc couverts, assiettes, et cetera, et cetera. Une fois que ça c'est fait, moi, je peux me permettre de dresser quand les mariés ne peuvent pas le faire, parce que parfois ils le font la veille de leur mariage. Quand j'ai un mariage le vendredi et un Mmh. samedi, forcément, ceux du là, vous samedi, Pas dormir, ouais. possible, ils peuvent pas installer leur évidemment. décoration. Bon, ici, c'est quand même souvent minimaliste. Les gens disent toujours la décoration, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Le lieu est déjà suffisamment décoré entre Oui, il a du guillemets. Il y a cachet, toujours des petites choses les Petite petites lumière, lumières, des il y a fleurs. des petites fleurs sur les côtés, enfin voilà.
Donc en fait, moi, les mariés me ramènent tout dans des boîtes. Voilà. Donc même que ce soit, si c'est pas moi qui installe, je leur dis toujours, l'intérêt, c'est que vous ayez tout préparé en amont. C'est-à-dire que les bougies, ben, vous enlevez les étiquettes. La vaisselle, c'est pas toi, par Non, exemple, la tu sais? vaisselle, c'est pas OK, moi. La vaisselle est gérée par le traiteur. OK, Tout ce qui est art de la table et nappage, c'est traiteur. OK, Les mariés, eux, ils amènent leur déco. Mais la déco, il faut la poser sur les tables. évidemment. Donc parfois, ça va jusqu'au marque-place, même très souvent. Donc voilà, donc moi, je leur dis pareil, le marque-place, vous mettez pas tout en fouillis. Ça veut dire que Jean-Luc, il est à côté de Jocelyne, moi, je veux pas le sucer de mon pouce, donc il faut que ce soit C'est clair. voilà, bien cadré, quoi. On a déjà eu des trucs un peu chaotiques, hein, forcément. Là, je raconte que le truc, positif, mais il y a des trucs des fois, bon, OK. Même les mariés s'étaient plantés dans leur truc, voilà, ça arrive. Donc je leur dis: «Mâchez-moi le travail, si c'est pas moi qui le fais, ce sera vous. Quoi qu'il en soit, c'est mieux que vous ayez tout que tout soit bien ficelé, en fait, avant de venir le installer» et donc du coup, on fait ça le samedi matin quand on n'a pas le choix, voilà, c'est tout. Bon, ça va relativement vite, hein, mais il faut que les choses soient bien, préparées en amont. Et Voilà, après une c'est la règle. cérémonie laïque, du coup, c'est Cérémonie laïque, il y a 2 façons de faire ici. Soit en effet, c'est une prestation que je propose aussi, donc qui est en supplément du package. Donc ça veut dire installation des chaises, mise en place de l'arche, d fauteuils ou des canapés de ce qu'ils ont loué ou de ce qu'ils prennent de chez moi, parce que nous, on a quand même pas mal de mobilier, le pupitre et cetera. Donc ça, moi, je peux faire toute la mise en place. Après, c'est ce que je dis toujours, la plupart du temps, c'est un moment sympa aussi que les mariés peuvent passer ensemble. Bon, la mariée, elle est en train de se mettre les bigoudis et voilà, et le make-up, donc elle a pas le temps. Mais le marié, potentiellement, lui, il vient avec ses potes, ses témoins. Il reste quoi, une demi-heure, une heure. Ça leur permet d'avoir un regard sur ce qui se passe aussi le samedi matin. Moi, je suis en train de finaliser la mise en place. Bon, bah, OK. Ah non, ça, elle m'avait plutôt demandé comme ça. Est-ce que tu peux voilà, c'est bête, mais des fois, c'est quand même pas mal d'avoir le marié qui est là le Oui, samedi une vraie matin mmh. collaboration le jour J pour aussi. vérifier. Parce que des fois, il y a des mariés. Alors, ils sont marrants, les mariés, parce que, encore là, le week-end dernier, attends, je suis pas sûre, je vais quand même envoyer une photo. Donc, tu sais, il a envoyé des photos pour être sûr que madame valide, en fait. Tu vois. Et ça, c'est un classique, hein, j'ai envie de vous dire. Donc oui, la cérémonie, potentiellement, les mariés, c'est eux qui enfin, très régulièrement, c'est le mari qui vient installer avec ses témoins, bah, pour faire toute la mise en place des chaises, qui est pas neutre non plus, hein, forcément. Carrément. Ouais, 2 façons de faire, quoi. OK. Et du coup, les mariés se préparent pas chez toi? Ça Ça arrive? arrive, ouais, ouais. Moi, je leur dis toujours, comme en fait, c'est une grande pièce, donc potentiellement, ils peuvent se préparer sur la mezzanine. On a des petits espaces sur les côtés, mais qui sont moins à la lumière du jour. Donc, pour le make-up, je trouve que c'est quand même moins l'idéal aussi. Mais les mariés peuvent aller là-haut complètement. Je leur dis toujours, vous allez être dans le stress. Moi, c'est la seule chose sur laquelle je mets mon. C'est un bémol, entre guillemets, mais je leur explique. Je leur dis, vous pouvez venir avec grand plaisir. Vous venez, alors des fois c'est 7h, 8h du matin, hein, parce que toutes les copines à maquiller. C'est clair. Mais par contre, voilà, nous, on est dédié ce matin-là à votre mariage. C'est-à-dire qu'on fait tout pour être dans les temps, justement, pour que quand vos invités arrivent à 15h ou 16h, on soit nickel. Donc forcément, on est un peu AU. Donc ne soyez pas Vous êtes surpris disponible quand pour eux. vous arrivez à 8h qu'il n'y ait aucune table de posée, par exemple. Oui, Mmh. C'est ça que je leur dis. Mais une fois que les choses sont dites, j'ai envie de dire, tout se déroule comme correctement, quoi. c'est clair, faut pas que ça devienne un truc anxiogène, Bah, quoi. c'est ça. Et puis il y a aussi le côté sympa de découvrir, puisque les mariés découvrent leur lieu quand ils arrivent sur place. S'ils se préparent le matin, il y a moins de surprises aussi. Mais bon, après, il y a un côté sympa, assez convivial. Des fois, ils sont 4-5, des fois, ça arrive qu'ils soient un peu plus. Hein, on s'est déjà retrouvé à 20-25 personnes hein, ici, hein, en préparation. Donc, bon, il y a un côté convivial. Nous, on fait abstraction parce qu'on est bien obligé d'aller atteindre notre objectif, hein, de tout mettre en place. Bien sûr. Voilà. Donc oui, on peut se préparer ici. Donc finalement, en prestataire, on va dire, un peu, verrouillé avec le Oui, lieu, c'est la partie, donc traiteur. traiteur, la partie technique, où je Ouais. travaille avec XXL Organisation sur la partie son, éclairage, vidéoprojecteur. C'est mon partenaire, c'est celui qui m'accompagne depuis 4 ans maintenant, parce qu'on n'a pas fait la première année, à regret pour le coup. C'est comme ça qu'on a enclenché l'installation fixe. Parce que déjà, on a pris, je trouve, une autre dimension dans les mariages et dans la mise en scène en fait, du lieu. Parce qu'on le voit la journée,
éclairé, c'est super beau. Et le soir, bah, il faut que ça en jette aussi. Mmh. Et c'est vrai que les lumières, enfin, ce qu'ils m'ont installé, c'est vraiment chouette. Et on a une bonne acoustique aussi au niveau son. Parce que bon, on est sur un toit cathédrale, il fallait quand même les enceintes bien orientées. Là, on travaille en 2 zones, une zone un petit peu plus, calme justement pour avoir un moment d'échange avec les invités et après on a la zone sur le dance floor où là, ça va un petit peu plus fort pour être, au cœur du truc quoi, quand on est sur la piste de danse, voilà. Et puis c'est quand même des points aussi importants, toute la partie son, on sait maintenant qu'il y a aussi beaucoup de réglementations autour du son, Exactement et on surtout doit quand faire il y a une attention zone bah, voilà, résidentielle, avec nos autour. voisins, exactement. Et puis c'est surtout que, ça évite une installation, donc en fait on gagne encore du temps, Du temps. voilà. Mmh. Le DJ qui vient ici, donc souvent ça on fait appel à XXL pour les DJ, hein, dans 90 des cas aujourd'hui. Moi je les recommande en tout cas. Parfois les gens veulent leur DJ parce qu'ils sont attachés, c'est le DJ qui a fait tous les événements de toute la famille, donc là-dessus je comprends. Je veux pas tout imposer non plus. Mais c'est vrai que ce DJ-là, ben, quand il vient, ben, c'est vrai qu'il vient les mains dans les poches, quoi. Il câble, hop, c'est réglé en 5 minutes. Donc c'est quand Quand même il un repart, il a vrai rien confort. à. Exactement. Et quand il est 4 heures du matin, parfois, ils habitent pas tous à côté. Ils sont quand même bien contents d'avoir, en plus de leur une demi heure, 1 heure de route, ben, rien à avoir C'est à clair, faire, quoi, Mais ça c'est plaisant. facilite à la vie pour les déplacer. mariés et puis même Ça pour facilite les la vie pour tout le monde, photographes, clairement. vidéastes. Moi, c'est, enfin, pour ma part, c'est Oui, le côté les lasers. C'est on l'éternel n'a pas débat, ça, ouais. Ouais, mais ouais, c'est ouais. des Non, choses où non, en fait il y a certains DJ qui comprennent pas qu'en fait les lasers c'est c'est affreux. C'est c'est horrible. les années C'est 2000, affreux. c'est ça fait des Ouais. points sur les mariés, Ah ça bah oui, grille non, les non. capteurs et Non, non, mais là, même les photos de nuit, parce que bon, moi j'aime beaucoup les photos extérieures en journée avec la lumière naturelle. Même les photos de nuit, on a quand même des très belles photos, vraiment. Donc, parce que du coup, l'éclairage est C'est adapté. beaucoup plus naturel Ça fait que exactement. puis les mariés n'y pensent pas en fait. Quand ils réservent un DJ, ils vont se dire oui, on veut Mm, quelqu'un de dynamique, peut-être qui parle ouais. pas trop au micro, ce genre Oui, de bah, c'est choses, souvent les mais choses qui reviennent. Ouais. voilà, surtout quand on a quelque chose clé en main où on est Mm, sûr que ça va bien fonctionner. c'est clair. exactement. Ils sont pas là pour animer une fête foraine, quoi, hein. Bah oui, bah oui. Et puis c'est vrai que le fait de les recommander, moi je sais derrière que voilà, c'est exactement ce qu'ils me disent. Bon, nous on veut pas ça, on veut pas ça. Bon, c'est pas à moi qu'il faudra le dire, forcément, c'est à votre DJ, c'est pas moi qui vais gérer cette partie-là. Mais je sais que je peux les orienter, voilà. Après, des fois, ça arrive, c'est rare qu'on me dise: «Bah, nous, on aime bien tout ce qui est jeu et cetera». Bon, voilà, donc ça, c'est un élément essentiel. Ça arrive de temps en temps, c'est assez rare, hein. Mmh. Pour faire des jeux, les jeux des 12 mois, là, c'était le truc, Ouais. beaucoup à la mode, là, ce truc-là. Donc voilà, bon, c'est très rare. Très honnêtement, c'est très rare ici. Bon, du coup, donc toute la partie son et ensuite donc nous concernant, par exemple, Oui, Arnaud, photographe, moi-même ouais, officiante, éventuellement vidéaste et cetera. Là, tu as peut-être, une espèce de boîte de prestataires, exactement. Bah, en fait, hem j'avoue, j'ai un rôle important par rapport aux mariés. On crée beaucoup un climat de confiance aussi entre nous, donc dès le premier rendez-vous, hein, il y a des gens tout de suite, bon, en plus on a le feeling de leur côté et du mien aussi. Ça arrive quand même assez souvent. Moi, je leur dis toujours: «Je suis pas votre wedding planner, donc je suis pas organisatrice de mariage». Je pourrais le faire si je voulais, mais c'est pas l'objectif. Il y a des filles qui le font très, très bien. Hem, Néanmoins, je peux vous recommander des prestataires. Donc et je leur dis toujours: «Ça sert à rien que vous alliez chercher, pendant des semaines et des semaines. Demandez-moi. Faites-moi une liste, voilà, en me disant: "Bah, il nous manque une cérémonie, une officiante, il me manque, de la déco, on aimerait bien voir ci ou ça ou ça". Oui, je peux vous recommander. Je mets dans la plaquette, d'ores et déjà, une liste de prestataires qui sont non obligatoires. C'est du conseil, voilà, en Mm. disant: «Bah, voilà, on a des vidéastes, des photographes, des fleuristes, ils sont déjà venus à la maison, enfin, au domaine. C'est lapsus C'est révélateur, ouais, à bah, la oui, bon, maison. c'est comme chez nous ici. Cérémonie, forcément, on est donc organisatrice, bah, comme toi, enfin pas organisatrice, mais officiante de cérémonie et surtout tout ce qui se passe derrière. Parce que moi, on va dire que j'ai, peut-être un mariage sur 2, voire même plus aujourd'hui, je sais pas, peut-être 8 mariages sur 10 même, je dirais quand même sur, des cérémonies. J'ai plus de cérémonies que de cérémonies religieuses, en fait, Mmh. voilà. C'est beaucoup plus tendance, C'est en beaucoup effet. plus tendance et c'est vrai que le lieu s'y Le prête lieu s'y prête, aussi j'allais beaucoup. dire. Parce qu'il Voilà, y a ce côté très, voilà, comme tu disais tout à l'heure, garden party. exactement, C'est l'esprit du lieu, je trouve, vraiment exactement ce côté et comme convivial. je communique beaucoup autour des cérémonies,
forcément, voilà, si du jour au lendemain, non, mais je mettais plus de photos de cérémonie, je pense que j'en aurais moins, On a même des mariages où indirectement. il y a cérémonie religieuse, Ça arrive aussi. Ouais, cérémonie ouais, Ouais. laïque. ouais. Ah oui, ils vont Oui, faire l'église? oui, en Ah fait, oui. c'est vrai qu'aujourd'hui, la cérémonie, étant donné que c'est quelque chose quand même qui vient un petit peu à la croisée de plusieurs, convictions, Oui, c'est c'est un ça. peu le trouver l'entre-deux. Oui, oui, Mais oui. parfois, au sein des familles, quand le couple Ouais, ils sent sont pas d'accord, que ouais. c'est compliqué, Ah oui, ben, j'ai jamais eu ça, tu vois? ouais, C'est beh, le gigot. On en a un l'année ouais, prochaine. on en fait l'année Ouais. prochaine, on en a déjà eu un et c'est vrai que, bah, même nous, on était surpris et finalement, il y a ce côté vraiment, bah, on a fait un petit truc à l'église qui nous Oui, ressemblait peut-être un peu moins c'est pour la famille, voilà, et parce que puis, des fois, c'est ouais. après Ou derrière, parfois dans le couple, qui est beaucoup Oui, plus plus croyant que axé l'autre. Ouais, 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 et c'est sûr. fait plaisir aux composer, c'est deux. pas Bah, toujours facile. c'est la base d'un mariage, hein, C'est ça. aussi, il faut trouver le bon équilibre entre, le couple et composer parfois, ouais. C'est ça. Oui, donc les prestataires comme vous, par exemple, moi, en fait, je peux référencer des gens. Alors, je peux pas mettre tout le monde, Bien sûr. évidemment, sinon ma plaquette, elle ferait, 300 pages. Je peux référencer. Alors forcément, après ça bouge, ça évolue. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en effet, j'ai des photographes, qui venaient beaucoup, qui aujourd'hui, bah, parfois, ils changent de région aussi, donc il y a moins d'intérêt de les, proposer. Moi, je propose des gens en qui j'ai totale confiance, Mmh. clairement. Parce que c'est-à-dire que je me «mouille» entre guillemets, j'avance, Tu t'engages. je m'engage et du coup, je veux pas que les mariés me disent: «Bah, en fait, tu nous l'avais recommandé, mais on n'a pas aimé». Non, ça m'est jamais arrivé. Les gens que j'ai recommandés, je sais que derrière, ils gèrent, quoi. C'est sûr. Et si ça va pas, ben, je te recommanderai plus, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment. Donc oui, je vous recommanderai avec grand plaisir. Eh ben, on serait content parce que comme on te l'expliquait en effet en Oui, backstage, on va dire ça comme ça, donc Arnaud étant photographe et moi oui, officiante, on a vraiment cette capacité de pouvoir proposer un vrai combo, une vraie top ça, ouais. association, un duo, on va Mmh. dire notre duo de choc, qui permet, quelque chose d'avoir ouais, de la fluidité tout au long et moi, bah, je me positionne alors je suis pas wedding planner comme tu disais, Oui, j'ai un petit peu ta casquette sans l'avoir officiellement, tu vois? Parce que quand je vais sur les lieux, j'ai cet œil un petit peu critique et cetera, de dire: «Ah bah tiens, on pourrait faire comme ci, comme ça». Ah, bah, il y a un petit peu de déco installée, bon, bah, j'y vais, je fais bien ci, sûr. fais ça. Tu es prévenant, hein, comme Mmh. toi tu l'es avec tes C'est le clients but, ouais, ouais. et c'est vrai que, bah, je fais la même chose avec mon mari, évidemment en presta photo. J'essaie de lui faciliter le quotidien, de demander aux gens de sourire quand ils avancent, Ouais, non, mais c'est d'avancer top. un par un, voilà des petits détails qui font leur importance et c'est vrai que maintenant, ça je le duplique, au quotidien avec d'autres prestataires. C'est bien, Parce non, que mais moi c'est génial. j'apprécie quand même ne pas travailler alors j'adore mon mari évidemment, mais j'apprécie aussi travailler avec d'autres personnes. Ah Je bah trouve que oui, c'est c'est la normal, richesse, ouais, ouais, ouais. donc c'est très bien que tu ouvres quand même à d'autres prestataires Tout à fait. ton lieu parce que je pense que toi, humainement parlant aussi, ça t'enrichit au Ah bah quotidien. oui, non, mais c'est sûr, on fait des de très, très belles rencontres parce que c'est quand même toujours et je le sens, de par notre échange aussi aujourd'hui, ça confirme encore les choses. Les gens qui font du mariage, qui travaillent dans le mariage, c'est quand même des gens qui, à mon sens, sont assez humains, voilà. Évidemment. On doit l'être. Je veux dire, le mec, si tu aimes pas les gens, tu peux pas travailler dans le mariage, c'est pas possible. On fait que ça, on voit des gens et c'est vrai que d'aller à la rencontre des gens, de discuter, d'échanger, alors parfois on n'a pas forcément beaucoup le temps. Moi, les photographes, ben, clairement, je leur tiens pas la grappe non plus. Ils sont occupés, on parle 5 minutes, c'est des échanges qui sont assez courts, de manière générale. Les DJ, bon, forcément, on les voit, c'est souvent les mêmes qui reviennent, on a cet avantage-là aussi. Mais on discute avec les gens, même de façon très courte, mais des fois, ça suffit pour se dire: «Bah, on a créé un petit contact sympa» et bah et ça match, voilà. Bon, ça peut pas matcher avec tout le monde non plus, c'est toujours pareil, mais Mais en termes d'alignement, si tu vois les choses de la même manière, évidemment, exactement. tu te dis que, bah, au quotidien, on va dire dans le feu de l'action, ça va rouler et Exactement et puis après on a aujourd'hui ça se poursuit aussi, ben, grâce à ce qu'on connaît tous, hein, Instagram et compagnie, les réseaux et en fait on se relaie. Ça veut dire qu'au début je le faisais pas forcément, tu vois? Je mettais, ben, mes photos, bon, je démarrais aussi dans, ici et Instagram, moi je voilà. Je faisais mes petites photos, je taguais, bon, le traiteur éventuellement, la fleuriste et maintenant je tag dès que je peux le photographe aussi. Alors que je me dis: «Bon, lui, qu'est-ce qu'il en a à faire de mes photos, qui sont jamais aussi belles que les siennes?» mais au final, lui, c'est pareil, il repartagerait. Donc en fait, tu il y a nourris, un échange tout à fait. en au-delà de notre échange physique. Il y a aussi
l'échange derrière, où on se recommande, où ouais, c'est génial et ça se poursuit avant, enfin, après le mariage, j'ai envie de dire. C'est ça. Parfois même avant. Des fois même avant que les prestataires n'arrivent, eux, ils sont déjà forcément occupés dans les préparatifs dans les préparatifs de la mariée, que ce soit à l'église, à la mairie et autres et moi, je suis déjà taguée. Moi, je ils sont sympas eux, donc du coup, c'est ça qui est génial, en fait, tu vois? Ouais, c'est Donc en chouette. fait, c'est les prestataires, c'est pour moi, c'est comme ça, voilà et après on peut pas se souvenir de tout le monde non plus, évidemment. Mais bon. Eh beh, écoute, c'est très bien. On avait encore, 2-3 petites questions pour toi. Est-ce que tu aurais une anecdote, un souvenir de mariage qui t'aurait particulièrement marqué? Positif ou Positif comme négatif, Ouais, un chouette truc ouais, et un ouais, ouais. truc un peu moins Alors fun? forcément, avec la période covid, il y a quand même eu des choses assez, costauds. C'est une période qui nous a tous marqués, forcément, alors qui nous paraît déjà loin et qui est déjà loin finalement et heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a un couple auquel je pense très souvent, quand on me pose ce genre de questions. Ils devaient se marier en 2000, je sais plus maintenant, 2021. 2020. 2021. 2e confinement là, le 2 Voilà, sauf que c'était pire que le premier au final. Donc moi ici, j'ai commencé mes premiers mariages en juillet 2020, après le confinement, parce que j'en avais fait un petit mariage d'hiver, mais réellement mes premiers mariages, c'était en avril-mai. Mmh. Voilà, donc forcément confiné, on n'a rien fait, comme vous le savez et ce couple de mariés avait pareil réservé en 2019 ou 2020 pour leur mariage en 2021. Sauf que 2021, ça a été pire que 2020. On pouvait, se marier, sauf avec des belles restrictions. Je ne sais pas si vous vous Ouais. souvenez, on avec avait les les gens tables, assis dedans et Les tables voilà, 1 mètre et éloignées, demi, les 6 masques, personnes par table, donc les masques évidemment, et il y avait une histoire à un moment donné, on pouvait se marier qu'à l'extérieur. oui. C'était génial aussi ça. Bon, on en a fait quand même un, juste à l'extérieur, c'était assez ouais, mais c'était un très beau mariage d'ailleurs et eux, ils devaient se marier donc en 21, fin juin de mémoire, ouais. Donc tout était calibré. Je les voyais souvent parce que j'avais beaucoup de sympathie pour eux et ils venaient régulièrement sur mes événements que je disais tout à l'heure que Privés. j'organise. Ils étaient trop mignons parce qu'en 2020, ils étaient venus en se disant: «Oh ben dans un an, on sera là, ce sera» ils étaient venus 1 an jour pour jour avant leur mariage. «Ah, on sera là, dans un an, ce sera nous et tout» et en fait, grosse, désillusion, genre, 4-5 jours avant, hein, mais vraiment, hein, 4-5 jours avant, en fait, on apprend, que ça doit être terminé à 23h. Donc elle dit: «Bah, en fait, j'ai 25 ans, je me vois pas terminer mon mariage à À 23h». 23h, terminer mon Donc elle cycle, était en rentrer chez pleurs. vous. Moi, forcément, Terrible. je pleure. C'était horrible. Cette période, elle était vraiment angoissante et au final j'avais plus de place en 2022 parce qu'en fait, tout était saturé. J'avais plus de place en 2022. Elle a dû se marier en 2023. Donc quand même 3 ans après que c'est enfin Quelle 2 ans patience. après, voilà, patience quand même. Donc elle s'est mariée 2 ans après la date prévue quand même. Bon après pendant ce temps-là, ils ont eu un projet maison et cetera. Mais c'est vrai que ces gens-là et quand ils sont arrivés c'était, le 3 juin 2023, je me rappelle. Je les ai vus arriver, j'ai fondu en larmes, mais j'ai vraiment fondu en larmes et elle m'a dit: «Mais non, pleure pas» et en fait, je m'en suis voulu de pas m'être contrôlée, en fait, mais j'ai fondu en larmes de les voir comme ça, c'était tellement une émotion, forte et j'ai une photo d'ailleurs en haut dans mon bureau où on nous voit, je les prends dans mes bras et en fait, le photographe a immortalisé le moment et cette photo, elle Ça y est est, ouais, c'était ouais, le jour ouais, J. rien que j'en reparle, ça me Ouais, bah, moi aussi, ça ouais, me file de l'eau, ouais, c'était tu vois? donc ça, c'est une anecdote, je sais pas si c'est très positif, mais en même temps, c'est une belle histoire qui s'est C'est du passée, positif ouais. après un moment un peu Voilà, de exactement tumulte. et ils étaient beaux comme tout et s'ils m'entendent, s'ils me lisent, je leur fais un énorme bisou. Et bah, écoute, ensuite, maintenant, j'ai envie de dire presque la dernière des questions. Selon toi, qu'est-ce qui fait vraiment la réussite d'un mariage? Mmh. Bah, forcément, on l'a évoqué plusieurs fois, mais oui, les prestataires, le choix des bons prestataires, évidemment. Après, il y a les aléas donc qu'on ne peut pas maîtriser, hein, la météo et cetera. Ça, c'est le gros, gros, gros sujet de tous les mariés qui veulent se marier l'été, en l'occurrence. C'est clair. Moi, je leur dis toujours: «Attention, hein, je veux pas faire la fille négative, hein, mais je prévois toujours le plan B». Je leur dis toujours: «Bah, voilà, il fait super beau, tant mieux, c'est génial» et forcément, c'est ce que tout le monde souhaite pour son mariage, évidemment. Je dis: «Maintenant,
potentiellement, vous allez avoir une météo qui ne sera pas comme vous l'avez imaginé. En fait, c'est bien de se projeter. Je me suis moi-même mariée, donc forcément, tu te projettes sur cette journée, tu l'idéalises. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu l'objectif de la journée, que ce soit la journée magique, parfaite, etc. Mais parfaite de chez parfaite, c'est compliqué, à mon sens, et on le disait tout à l'heure. Carrément. Elle sera parfaite parce que vous la rendrez parfaite, vous, en tant que mariés, parce que vous avez vos invités, vos familles, vos témoins, vos proches, qui auront envie de faire tout aussi. Enfin, normalement, c'est le but, hein, quand on est invité à un mariage, c'est de faire toutes les choses en notre possible. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire quand je dis ça, mais quand tu es invité à un mariage, tu vois les mariés et tu as envie de tout faire pour eux, en fait, Oui, tu es d'une dans une certaine manière. bonne Tu es dans une bonne énergie. dynamique, et cetera. Voilà. C'est-à-dire que tu vas pas bouder dans la salle parce que tu as pas envie d'aller danser. Voilà, s'il y a le truc, le lancer du bouquet, bah, tu participes si tu es pas Tu marié. mets ton embrouille Même conjugale voilà. de côté. En fait, je trouve que tu fais les choses, voilà. Moi, c'est ce que je fais à titre, professionnel parce que c'est mon métier, mais je me dis que quand tu es invité à un mariage, c'est déjà dans cette dynamique que tu dois être, ou alors Carrément. tu viens pas au mariage, hein, je pense. Donc pour moi, c'est un tout. C'est, la météo forcément quand elle est favorable, bah, c'est forcément mieux. Plus sympa. Mais, à l'inverse, il faut pas trop se faire de films sur la météo parfaite parce que tu peux avoir de la pluie. Et à l'inverse, j'ai encore vu une mariée là, du 6 juin, il pleuvait des cordes Ouais. ce jour-là, et à la fin, enfin, à un moment donné en soirée, je la vois, elle était dehors, je dis: «Bah, ça va et tout?» Bon, bah, j'écoute, je sais pas pourquoi, moi, je dis toujours: «Désolée pour la pluie», alors que je n'y suis pour rien, hein. Mais je Carrément. dis: «Bah, désolée et tout qu'il y ait plu». Elle me dit: «Mais tu sais quoi? Je l'ai même pas vue la pluie». Donc, en fait, moi, le conseil que j'ai envie de donner aux mariés, c'est de profiter de cette journée, quoi qu'il en soit. Ne vous dites pas: «Il va faire beau, ça va être bien, et il va faire moche, ça va être nul». Non, parce que même s'il fait moche, ce sera bien quand même. Parce que vous avez les bons prestataires, parce que vous êtes entouré des gens que vous aimez et de vos familles, et cetera. Tu te maries, c'est censé être le plus beau jour de ta vie. Donc en fait, occulte, mets-toi dans ta bulle, en fait. Mets-toi dans ta bulle réellement. Il y en a qui savent le faire, d'autres un peu moins, très clairement. C'est ça, en fait, c'est cette notion de contrôle et je C'est pense que tu dois le lâcher voir avec les mariés prise, parfois. ouais. Ah Dans bah, les ouais, échanges, c'est ils sûr. veulent tellement contrôler, Ah mais c'est que évident. même sur, des choses où toi tu dis: «Ça je m'en occupe, ça je m'en occupe», Mmh. c'est très intrusif et enfin, à titre perso Oui, dans, mon activité, j'ai ce côté-là de dire: «Attends, ça je t'avais demandé, s'il te plaît ne t'en oui, occupe pas, je vois voilà, avec tes témoins», et d'essayer de décharger mentalement. décharger, c'est ça. Oui, parce qu'il y a une énorme charge mentale, mon mari rirait qu'il m'entende parler de ça, parce que je lui en parle souvent. Mais, il y a une énorme charge mentale en amont, évidemment. Donc nous, prestataires, on est là aussi justement pour faire en sorte qu'ils arrivent le plus serein possible et qu'ils soient le plus serein possible. C'est très bien que 2-3 jours avant, la mariée, elle dort pas bien, et ils font le topo de la journée, et ci et ça: «Et tiens, je vais peut-être oublier ça», et tu as des messages des fois complètement improbables, 3 jours avant. «Ah oui, Planifié. t'inquiète, hein, pas de souci, il y aura bien, j'ai pas demandé dans les softs». Bah oui, t'inquiète. Bah, des fois, c'est des questions complètement, tu dis: «Bah, ouais, c'est les sortent d'où celles-là?» Mais c'est normal, et en même temps, je dis toujours: «C'est du bon stress». Donc même si vous êtes stressé, bon, il faut pas non plus que ça vous rende malade, hein, et que vous n'endormiez pas pendant 3 jours, mais c'est quand même du bon stress. Tout ce qui se passe avant, c'est génial, parce qu'après, malheureusement, c'est terminé. Ça passe très, très vite une journée, donc profitez. Donc le stress, il faut qu'il se transforme en adrénaline, et le jour J, il faut qu'il soit capable de lâcher prise, et ça, c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Donc il faut des coachs comme toi, tu Eh vois? ben, Il écoute, faut des coachs comme toi qui drive, parce que la cérémonie, c'est quand même un élément essentiel, tout à fait. et du coup, ça déjà, si c'est bien géré, pour moi, ça donne déjà le ton de l'organisation et du restant de la journée. Et du coup, enfin, vraiment, Je parle tu beaucoup, je suis non, mais désolée, c'est hein. très bien, Je suis tu me une fais, pipelette, hein. C'est pour c'est le toi qu'on but. est venu. On est venu pour toi, mais du coup, tu me fais, parce que tu fais ce lien, tu me dis: «Voilà, il faut quelqu'un qui Mmh. coach, qui drive et Mmh. cetera». Tu évoquais, un peu en backstage tout à l'heure que, les couples aujourd'hui aussi optent parfois pour des officiants, on va Oui, dire, familiaux ou souvent, ouais, amis et ouais, ouais, cetera. ouais. Est-ce que toi, tu vois quand même vraiment, la plus-value quand même d'une professionnelle, enfin d'un ou d'une professionnelle? On est d'accord. Alors après, parfois, les amis, les témoins, enfin ceux qui ont été sélectionnés pour faire officiant, qui sont nés pour ça, tu as l'impression, tu Ils vois? assurent. Enfin, qu'ils assurent vraiment. C'est vraiment, et c'est très personnel, c'est encore plus personnel forcément parce que c'est des gens qui se connaissent peut-être depuis toujours, ou des fois c'est le frère ou la cousine, ou des fois ça a même été l'enfant. J'ai eu des parents, c'est les enfants Oui, les qui ont fait officiant, et je trouve ça génial. Il y a un côté peut-être encore plus fort. Maintenant,
Si à l'inverse, l'officiant, il est bon, ça va, il passe, il sait parler dans un micro, enfin, et encore des fois, tu vois ce que je veux dire, le micro, Oui. c'est du mal, c'est difficile. Mais en fait, c'est le rythme, en fait. C'est c'est que vous, officiant et coach pour l'organisation des cérémonies, vous allez aller chercher des choses que les gens qui vont organiser ne vont pas penser, Mmh mh. auxquelles ne vont pas. Enfin, moi, je sais, j'ai été sollicitée l'année dernière par des amis et je l'ai fait. Je t'avoue que quand ils m'ont posé la question, je l'ai fait vraiment parce que c'était eux et ça me faisait c'est des anciens collègues à moi qui se sont mariés ici et qui sont ensemble forcément, vous l'aurez compris et c'est vrai que je me suis pas sentie à la hauteur. Je me suis pas sentie à la hauteur parce que c'est pas mon métier, en fait. Donc je l'ai fait. Heureusement qu'il y avait des super témoins, pour le coup, qui ont bien drivé aussi le Vous êtes truc combinés, et on a combiné le truc. On a géré ça 15 jours avant, hein, de vous à moi, hein. Ça l'a fait. Bon, c'était pas la cérémonie de l'année, mais eux, ils étaient ravis. On a tous passé un très bon moment. Je pense que si, à ce moment-là, moi, j'avais une coach, alors, c'est le cordonnier le moins bien chaussé, hein. J'aurais pu me faire coacher par des personnes comme toi aussi, tu vois, j'en connais en plus. Je l'ai pas fait parce que, ben, la tête dans le guidon, parce que je me suis dit: «Bon, ça va aller, je vais me débrouiller, voilà quoi, je vais jouer le côté un peu drôle», je vais pas dire que je suis une humoriste, mais j'aime bien faire des blagues, dire des conneries, voilà et c'est pour ça qu'ils m'avaient choisie, hein, à la base, parce qu'ils m'ont dit: «Avec toi, on sait que ça va pas être conventionnel». Donc en fait, chaque mariée, tu as des gens qui vont avoir quelque chose de très qui vont vouloir quelque chose de très conventionnel et d'autres, on se prend pas la tête, voilà, on échange les trucs, des fois ça dure, 20 minutes, hein. Des fois ça dure 20 minutes, tu vois? Donc il y a tout et en même temps, tant mieux. C'est ce que j'aime aussi, c'est assez riche et je sais plus, j'ai perdu la question déjà, c'était quoi la question? Est-ce que tu vois la vraie différence entre, Oui, mais oui, bien sûr, on voit la différence. C'est pas après du je tout pense que cadré de la même manière c'est pareil pour tous les professionnels, que ce soit DJ, et photographe. c'est sûr. J'ai pas pris de photographe, j'ai Amateur, mon c'est oncle et amateur, mon qui oncle, ma forcément. tata. Oui, bah, non, mais c'est Bon, sûr. mais Photographe, tu vois, le photographe, heu, nous, les chaises, tu vois, enfin, je vous ai expliqué, on met les chaises de la cérémonie et après on les rapatrie. Donc ça veut dire que l'après-midi, les tables sont dressées, mais il y a pas de chaises. C'est très moche. mmh, Tu prends pas de photos, mais tu as des photographes, ils prennent des photos sans alors sans chaise. les sans chaises. chaise. Alors des fois, c'est des photographes amateurs justement ou alors peut-être des fois, c'est des pros et je m'excuse, hein. Des fois, c'est des photographes amateurs et du coup, c'est là où tu vois la différence. Tu as les professionnels du mariage, tu vois le moindre détail, comme tu me disais tout à l'heure, tu arrives, bon, et les chaises sont pas mises ou il y a des trucs bah, en fait, waouh, la panique, quoi. C'est clair. Donc Ça te saute aux yeux. nous, on est là justement parce qu'on voit le petit détail que l'amateur ne verra pas. Donc oui, pour moi, il y a parfois pas forcément en tant qu'officiante même, mais je pense qu'être coachée pour faire une cérémonie laïque, moi, je pense que ça a un réel intérêt et je regrette de ne pas l'avoir fait, tu vois? Si c'était à refaire, bah, je te demanderais, «Viens me coacher pour le mois de juillet là». Mais non, mais c'est marrant parce que tu vois, finalement, tu as quand même ce charisme et cette connaissance du domaine et finalement que tu admettes avec, le recul que Mmh. finalement c'était une plus-value, C'est pas évident de peut-être. parler devant tout le monde non Ouais, plus. Voilà. bah, écoute, Tu te dis, alors après il y a à l'inverse, il y en a qui savent parler devant tout le monde. Mais Ils animent mais pas mais bien. c'est pas assez bien construit parfois ou en fait, je trouve dans une cérémonie, bah, il doit avoir le côté solennel forcément, c'est le terme, c'est cérémonie. Il faut qu'il y ait quand même une pointe d'humour, enfin, je pense et il faut qu'on raconte alors on n'est pas obligé de raconter l'histoire des mariés non plus, parce que forcément les gens la connaissent, ils viennent à leur mariage, mais des anecdotes et en fait, du coup, tout ça, ça se construit, ça se nourrit. Donc toi, tu vas aller, j'imagine, leur poser plein, plein, ouais, plein c'est de 6 questions. mois, hein, c'est pour ça, c'est pas 15 jours, C'est c'est ça. 6 Bah mois de oui, moi, boulot. tu vois, je l'ai fait en 15 jours. C'est ça, C'est toute la différence. exact. C'est toute la et en fait, ça implique beaucoup plus les gens quand il y a quelqu'un qui drive le truc, je pense. Est-ce que tu aurais encore un truc à nous dire, un petit conseil bonus, quelque chose, pour finir, cet entretien? Mmh. Bah, aux mariés ou aux Ouais, aux mariés ou même, voilà, enfin, aux prestataires ou bon après je vais me répéter, je peux dire oui, alors c'est pas évident, mais de s'entourer, de bien s'entourer. Pour moi, c'est l'essentiel du mariage, c'est bien s'entourer avec les prestataires. Parfois, on peut pas le savoir à l'avance, hein, mais nous, justement, on est là pour ça. Moi, je les accompagne mmh, dans ce sens-là. Si je leur conseille certaines personnes, c'est pas pour rien, évidemment. voilà, donc je leur conseillerais, je sais pas, de t'écouter et de faire tout ce que je leur dis. Et s'ils ont un doute, c'est que c'est pas bon. Et là, oui, si, je vais finir là-dessus. Je leur dis toujours: «Il faut fonctionner avec votre cœur».
Et ça, je l'ai encore eu il y a pas longtemps. J'ai eu un couple de mariés qui sont venus et je leur dis, vous vous mariez, vous avez visité d'autres lieux, machin. Elle me dit, bah, on est allé, ça a pas du c'est pas du tout passé avec la personne qui gérait le lieu. Je dis: «Ah bon, bah», je dis: «De toute façon, le conseil que je vous donne, c'est de fonctionner avec le cœur». Et c'est là qu'elle m'a donné, elle m'a dit: «Ah bah non, je suis allée visiter un lieu et c'était une catastrophe. J'ai pas eu le coup de cœur, même si la salle est très belle, c'est pas passé avec la personne». Donc en fait, je trouve que c'est Oui, il y a le côté humain. fondamental. On en reparle. On revient Sur dès le départ à l'humain. sur Ouais. l'humain, évidemment. Et que ce soit photographe, bah, photographe encore plus, j'ai envie de dire, parce que tu accompagnes les gens du début à la fin. Tu vois, tu rentres dans leur intimité. Donc en De fait, 7 heures du mat jusqu'à si 4 heures. tu pas envie d'être là, Même s'il y a pas le avec les feeling, invités, moi, on me dit souvent: «Ah, mais tu les connaissais d'où? C'est des ouais, amis?» Bah bah, non, c'est en ça. fait, finalement, je les ai vus peut-être 2 fois Bah oui, mais des avant fois ça suffit. et Ouais, ouais, ça suffit. Mais c'est une manière, ouais. c'est le côté professionnel qui fait Bah oui. toute la différence parce qu'il y a le côté technique, rendre des bonnes photos, c'est la base. Oui, Par bien contre, que sûr. la mariée se sente à l'aise ou le marié Bah parce qu'ils oui, ont jamais fait de photos de c'est couple ça, devant ouais, un ouais. objectif, Tu fais souvent, toi, les photos en amont, du coup? pas forcément, Comment ça je le s'appelle déjà propose, ce c'est en s'engagement. ouais, séance engagement, voilà. Je le propose pas systématiquement parce qu'il y a certains couples qui voient pas Oui, forcément l'intérêt. l'intérêt, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'au début de la journée, je le vois, je commence par le marié, bon lui ça va, hein, Oui, en oui, oui, général. c'est La vrai. mariée, elle me Beaucoup, ouais. regarde au début, elle regarde beaucoup l'objectif et en fait, on avance dans la journée et il m'oublie. Alors je suis Oui, pas non plus totalement, à en retrait l'extérieur, ou transparent, transparent. ouais. Il y a des moments où je me rapproche quand même. Malgré tout, à la fin de la journée, moi je leur livre quelques photos comme ça, Ils je repars, adorent, ils ont déjà quelques photos. c'est top ça. Hem Il y a ce côté ressenti où ils se disent, «On t'a pas vu, tout le monde t'a Ouais, apprécié, ouais, tu as ouais. discuté avec les invités» et je pense que c'est C'est hyper important. je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'en effet, le photographe, bah, comme dans le film là, Ouais, ouais. j'adore ce film, Le sens de la fête, où tu vois le photographe, bon, qui sert à Autant, pour le coup, celui-là, il est quand même extraordinaire. Mais bon, j'en ai bon, déjà croisé, hein, bien pour sûr. être très clair. Mais quand on te dit ce genre de choses, à mon avis, dans ton job, c'est le plus beau compliment qu'on puisse te faire. Enfin, le plus beau retour en tout cas. C'est exactement ça, ouais. Beh, j'ai la même chose en Ah tant oui. qu'officiante. Moi, souvent, on me dit: «Ah, dis du coup, vous êtes l'ami de machin ou machin?» «Personne». Ouais, «Ah, mais ils vous ont connu comment?» Bah, en fait, soit le bouche à oreille, soit en effet par c'est les réseaux, naturel. Ouais, soit ouais. juste, référencement, Google ou autre. «Ah bon? Ah mais j'avais l'impression que» et ça, c'est énorme. Et ils s'en remettent pas. Souvent, c'est: «Ah bah tiens, ah bah, Mmh. on pense à renouveler nos vœux». Enfin voilà, c'est Bah, de toute façon, c'est ce qui ouais, fonctionne le mieux, le bouche à oreille, c'est hein, ça, c'est chouette. fort. Mais c'est des beaux métiers et en tout cas, on est vraiment content d'avoir partagé ce moment Bah, avec toi, écoutez, France. pareil, franchement, c'était un Tu bel échange. un super endroit. Le domaine d'Achel, c'est vraiment, voilà, comme tu le disais, propice à la fête, mais aussi à la fête au sens large, hein, Exactement. donc ben, écoute, on te souhaite encore plein de belles fêtes, au Bah, domaine. écoutez, moi aussi, plein de bonheur, plein de beaux mariages, des gens heureux, le principal, hein, de nos C'est métiers, hein. ça, Et comme tu disais, ouais. on Ouais. mettra en description, du coup, site internet, Instagram, tout ça, pour aller te suivre. Oui, et ben, avec grand plaisir et puis au plaisir de vous retrouver, sur un mariage, en tant que photographe ou officiante, à 2 ou Ou en chacun de votre À soirée, 2 côté ou en ou en soirée, soirée, Amandine, avec tes voilà, tout copines ou à avec toi, fait. puis tu viens, pourquoi pas. quand même. Et ben, merci beaucoup. Merci, Merci. merci.